Lors de la crise économique des années 30, la Bourgogne a connu une période très difficile. Aussi, certains vignerons firent-ils preuve d'imagination pour relancer la vente des vins. La confrérie des Chevaliers du Tas de Vin est née le 16 novembre 1934 au caveau Nuiton, à Nuit-Saint-Georges, autour d'un groupe de vignerons, Nuiton surtout, et de Vaune-Romanée, à l'instigation de Georges Févelet et Camille Rodier. Les portefeuilles étaient vides et les caves étaient pleines. Que peut-on faire? Eh bien, on va faire une confrérie, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire on va réunir autour de nous nos amis et on va boire le vin puisque personne n'en veut. La presse était là dès le début, les grands médias, mais des ambassadeurs, des hommes politiques bien sûr, des chefs d'entreprise, des grands restaurateurs. Tout ce petit monde s'est retrouvé dans une cave en 1934 et voilà, c'était le début d'une grande et belle histoire. Si au début la création de la confrérie correspondait à une situation donnée, une mévente des vins, nous avons fait notre travail, la situation a évolué, la Bourgogne est encore un peu plus connue, la renommée du vin surtout. Nous réunissons nos 11 000 membres régulièrement et le plus souvent possible au château du Clos d'Augeot pour leur faire une petite piqûre de rappel, comme on dit. Notre cérémonial n'a pas bougé d'un poil depuis 1934 et Rabelais, Molière sont toujours présents et c'est important aussi. J'ai le plaisir de vous souhaiter à tous la plus cordiale, la plus chaleureuse et bienvenue au château du Clos d'Augeot, chef d'ordre de notre confrérie. Demain, sans doute, on vous demandera ce que vous avez mangé et bu au château du Clos d'Augeot et à quoi riment nos cérémonies, ces robes rouges et ces bonnets carrés. Vous répondrez alors que ce n'est pas uniquement pour boire et manger que vous êtes venus ici, mais pour y communier avec une province. Grand Prévôt, vous avez la parole. Nous accueillons une charmante promotion de distinguées dégustatrices pour recevoir les titres enviés de Chevalier du Tas de Vin. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous armons Chevalier du Tas de Vin. Un plaisir, ma chère consoeur, que nous acceptons au sein de notre confrérie en vous remettant ces insignes. Soyez le bienvenue parmi nous. Bien signé le livre d'ordre. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous armons Chevalier du Tas de Vin. Avec nos compliments. C'est un grand plaisir que nous vous accueillons au sein de notre confrérie en vous remettant ces insignes. Merci. Soyez le bienvenu parmi nous. Je suis Tracy Murray, professeur d'économie internationale à l'Université d'Arkansas. Congratulations. Vous êtes invités à rejoindre notre conseiller cistercien pompeusement paré pour vous accueillir afin de participer à la dîner gastronomique et tastelinesque qui sera émaillée de gais propos et des refrains à boire de nos cadets de Bourgogne. On rajoute un peu de vinaigre dans la casserole pour pocher les œufs, de façon qu'ils se coagulent bien. Il faut que l'eau boue normalement, mais pas trop fort. Et là, je vais commencer à casser mes œufs. On va les casser les œufs le plus près possible de l'eau, au même endroit, de façon que les œufs ne se touchent pas et ne se collent pas ensemble. Voilà. Alors, pour voir si c'est bon, on prend délicatement l'araignée, on la plonge dedans et on remonte les œufs de un ou deux fois à la surface et on touche avec les doigts. C'est bon. Et voilà. Maintenant, on passe à l'ébarbage de l'œuf.
Généralement, quand on fait des œufs pochés pour 600 personnes au château, ici, on utilise à peu près entre 1500 et 1800 œufs. Et voilà. Alors, on va procéder au redressage de l'œuf. Pour qu'on les cotons, qu'on aille légèrement. Poser les œufs dessus, de façon qu'ils ne tombent pas. Voilà. Prendre la sauce. Alors, la sauce elle consiste en, première chose, un fond de volaille à base de fond de volaille, de carcasse de volaille et de vin rouge, aromatisé avec pas mal d'ail, thym, laurier, carottes et oignons, qu'on fait cuire pendant 4 heures. Et ensuite, une fois que c'est cuit, on passe au chinois le fond. Donc on récupère le jus et là, on dégraisse et on lie avec un roux blanc, légèrement, pas trop épais, et on ajoute un soupçon de sang de porc pour densifier légèrement la sauce. Et un peu de persil haché.